Carl Jung a passé 30 ans, 30 longues années, à étudier pourquoi certaines personnes semblent totalement imperméables à la toxicité, tandis que d'autres sont vidées de leur substance vitale par le même type d'individu. Ce qu'il a découvert va radicalement changer votre perception de la protection psychologique. Car il ne s'agit pas que vous soyez trop sensible, ni qu'il soit trop fort. Le problème réside dans le fait que personne ne vous a enseigné ce que Jung a mis au jour, au cours de décennies passées à soigner des personnes, détruites par des narcissiques, des psychopathes, des manipulateurs. Il existe un secret, une méthode, une manière de devenir totalement inatteignable. Et dans les prochaines minutes, vous allez l'apprendre. Exactement comme Jung l'enseignait. Si jamais vous avez ressenti que des personnes toxiques vous drainent votre énergie, si après avoir fréquenté certains individus, vous vous sentez vide, confus, épuisé, si vous avez l'impression que peu importe les limites que vous posez, ils finissent toujours par vous affecter, alors ce que Jung va vous révéler ici n'est pas seulement une théorie, c'est votre liberté psychologique ultime, parce que la majorité des gens tentent de se protéger de la mauvaise manière. Ils posent des limites externes, coupent les ponts, bloquent des numéros, et pourtant, des jours plus tard, des semaines plus tard, ils continuent de ressentir ce poids, cette sensation d'avoir été envahis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris ce que Jung appelait la seule défense réelle contre la toxicité, le renforcement du soi. Jung a découvert quelque chose que la psychologie conventionnelle ignore complètement. La raison pour laquelle les personnes toxiques vous affectent n'a rien à voir avec ce qu'elles font. Cela concerne la structure de votre psyché, la force de votre noyau intérieur, le niveau de développement de votre soi véritable par rapport à votre personnalité sociale. Et c'est là que tout bascule. Parce que lorsque vous comprenez cela, lorsque vous l'intégrez véritablement, des personnes qui auparavant vous vidaient de votre énergie n'ont soudainement plus aucun pouvoir. Zéro. C'est comme si vous étiez fait d'un matériau, que leur toxicité ne peut tout simplement pas pénétrer. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne. Jung a travaillé avec une patiente nommée Camille, 34 ans. Chaque relation qu'elle avait eue finissait par la détruire. Narcissique, manipulateur, des gens qui l'utilisaient et la jetaient, et elle finissait toujours dévastée, des mois pour se remettre, dépression profonde, sensation d'être brisée. Lorsqu'elle est arrivée chez Jung, elle lui a dit « Je crois que je suis trop sensible, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, tout le monde m'affecte trop. » Jung lui a dit une chose qu'elle n'a jamais oubliée. Vous n'êtes pas trop sensible, votre soi est trop faible et c'est un problème qui a une solution. Que signifie avoir un soi faible? Jung l'expliquait ainsi. La plupart des gens vivent à partir de leur personnalité, leur masque social. La version de vous que vous adaptez pour être accepté, pour vous intégrer, pour être aimé. Mais votre personnalité n'est pas vous. C'est une construction, une interface entre votre intérieur et le monde extérieur. Le problème, c'est que lorsque votre personnalité est plus forte que votre soi, lorsque vous vivez davantage, à partir du masque que de votre noyau véritable, vous devenez extrêmement vulnérable à la toxicité. Parce que votre sentiment d'identité dépend de la validation externe, de l'approbation d'autrui, de la façon dont les autres vous perçoivent. Et les personnes toxiques le détectent immédiatement, comme des requins, détectant du sang dans l'eau. Jung a enseigné à Camille la première technique de protection ultime. Et elle est tellement puissante que lorsque vous l'appliquez correctement, la toxicité d'autrui
rebondit littéralement sur vous, sans laisser la moindre trace. Elle s'appelle « Renforcer le soi à travers l'individuation consciente ». Voici comment cela fonctionne, en pratique, chaque jour, pendant 20 minutes. Camille devait faire un exercice que Jung appelait le dialogue avec le soi. Pas de méditation, pas d'affirmation positive, quelque chose de beaucoup plus profond. Elle s'asseyait en silence et se posait une question. Que ressens-je vraiment à cet instant précis? Sans tenir compte de ce que je devrais ressentir, sans penser à la façon dont les autres réagiraient, seulement la vérité pure de ce qui se trouve en moi. Et ensuite, elle écrivait, sans filtre, sans jugement, seulement la vérité brute. Au début, des choses superficielles ressortaient. Je suis fatigué, je suis en colère. Mais Jung lui disait, continuez à creuser. En dessous de ça, il y a quelque chose de plus réel. Quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis d'exprimer, parce que vous aviez peur de ce que cela signifie. Et après 2 semaines, Camille est arrivée à quelque chose qui l'a complètement bouleversée. Elle a écrit « J'ai peur que si je montre qui je suis réellement, personne ne m'aime. Alors, je me transforme en ce que les autres ont besoin que je sois. Et c'est pour ça que j'attire des gens qui m'utilisent, parce que ma personnalité est disponible. Mais mon soi est caché, protégé, invisible. » Jung lui a dit, voilà, c'est ça, ce que nous devons changer. Parce que voici le secret, que la plupart des gens ne comprennent jamais. Les personnes toxiques n'attaquent pas votre soi. Elles ne peuvent même pas le voir s'il est caché. Elles attaquent votre personnalité, cette version adaptable, complaisante, en quête d'approbation que vous présentez au monde. Lorsque vous renforcez votre soi, lorsque vous vivez à partir de votre noyau véritable, au lieu de votre masque social, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les personnes toxiques perdent complètement le pouvoir de vous affecter parce que vous n'opérez plus depuis l'endroit qu'elles savent manipuler. Camille a commencé à s'exercer, à vivre à partir de son soi, dans de petites conversations, au début, lorsque quelqu'un lui demandait son opinion, au lieu de chercher à deviner ce que l'autre voulait entendre, et de dire cela, elle disait sa vérité réelle, même si c'était inconfortable, même si cela ne correspondait pas, et il s'est passé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Les personnes toxiques ont commencé à s'éloigner d'elle, sans drame, sans confrontation. Simplement, elle perdait intérêt. Jung lui a expliqué « Un soi fort est invisible pour le narcissique, le manipulateur, le psychopathe. Parce qu'il chasse la vulnérabilité, il recherche des personnes qui ont besoin de validation externe pour se sentir complètes. Lorsque vous n'avez plus besoin de ça, lorsque votre sentiment de qui vous êtes vient de l'intérieur, vous devenez ennuyeux pour eux. Il n'y a rien qu'ils puissent utiliser. Mais ce n'est que la première technique, et ce qui va suivre va vous montrer pourquoi certaines personnes toxiques parviennent encore à vous affecter. Même lorsque votre soi est relativement fort, parce que Jung a découvert un deuxième mécanisme, quelque chose que la plupart des gens ignorent même, qu'il se produit. Et tant que vous ne le voyez pas clairement, vous restez vulnérable. Cela s'appelle projection toxique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment perturbantes. Jung expliquait que les personnes toxiques ne vous manipulent pas seulement avec leurs actions, elles vous envahissent. Avec leurs projections, elles projettent leur ombre sur vous, leurs insécurités, leur haine d'elles-mêmes, leur vide intérieur. Et si vous ne savez pas comment le détecter et le rejeter, vous finissez par porter des émotions qui ne sont même pas les vôtres. Laissez-moi vous donner un exemple concret.
de la façon dont cela fonctionne. Julien était patient de Jung, 28 ans. Il travaillait avec un chef qui était clairement narcissique. Critique constant, rien n'était jamais assez bien, et Julien a commencé à se sentir inadéquat, incompétent, comme si, vraiment, il était aussi inutile que son chef le laissait entendre. Jung lui demanda « Êtes-vous incompétent dans votre travail ?» Julien répondit « Non, objectivement, je sais que je fais du bon travail. D'autres collègues le confirment, mais quand je suis près de lui, je sens vraiment que je ne vaux rien. » Jung dit « Voilà. Ce que vous ressentez n'est pas à vous, c'est à lui. Il vous projette son propre sentiment d'inadéquation. Et vous l'absorbez comme si c'était la vérité. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas au sujet des projections. Quand quelqu'un de toxique vous projette quelque chose, de la honte, de la culpabilité, de l'inadéquation, ce n'est pas seulement qu'il vous le dise, c'est qu'il le ressent si intensément en lui qu'il le lance vers l'extérieur. Et si votre psyché ne sait pas comment reconnaître cela comme lui étant étranger, vous l'intégrez automatiquement, vous le faites vôtre. Carl Jung a développé une technique spécifique pour cela. Il l'appelait « reconnaissance et renvoyer des projections ». Ça fonctionne comme ceci. Julien a appris à détecter le moment exact où une projection se produisait. Jung lui a enseigné les signaux. Quand vous ressentez soudainement une émotion qui n'a aucune racine dans votre expérience réelle, quand votre état émotionnel change drastiquement simplement parce que vous êtes près de quelqu'un, quand vous ressentez quelque chose sur vous-même que vous ne ressentiez pas 5 minutes avant d'interagir avec cette personne, ça, c'est une projection qui entre. Et voici la technique de protection que Jung lui a enseignée. Au moment où vous détectez la projection dans votre esprit, vous faites un mouvement psychologique très spécifique. Vous vous imaginez en train de renvoyer cette émotion à sa source, pas avec agression, pas avec jugement, juste en la renvoyant, comme si quelqu'un vous lançait une balle que vous n'avez pas demandée et que vous la laissiez simplement tomber, ou que vous la renvoyiez doucement. Et dans votre voix intérieure, claire et ferme, vous dites « Ceci n'est pas à moi, ceci est à toi, je ne l'accepte pas ». Julien a pratiqué cela pendant 2 semaines, et il a rapporté quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « La première fois que je l'ai fait, j'ai senti physically comme si quelque chose se détachait de moi, comme si j'avais porté un poids invisible, et soudainement, il est parti. Mon chef est resté toxique, mais ça ne m'affectait plus de la même façon. C'était comme si ces mots rebondissaient sur une barrière invisible. » Jung acquiesça. Parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous apprenez à reconnaître et à renvoyer des projections. Votre psyché devient imperméable à la toxicité d'autrui. Mais ça doit être conscient, ça doit être délibéré, parce que votre système par défaut est d'absorber, d'intégrer, de faire vôtre tout ce que vous ressentez près des autres. C'est un instinct d'empathie mal dirigé. Jung expliqua que la vraie empathie ne signifie pas ressentir ce que les autres ressentent. Cela signifie comprendre ce que les autres ressentent sans perdre votre centre, sans confondre leurs émotions avec les vôtres. Et voici la partie que la plupart des thérapeutes modernes ne connaissent même pas. Jung a découvert que les personnes les plus empathiques sont les plus vulnérables à la toxicité. Pas parce que l'empathie est une faiblesse, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à avoir des limites empathiques, des limites qui ne bloquent pas la compréhension, mais qui bloquent l'invasion. Et cela nous amène à la 3e technique de Jung, celle qu'il considérait comme absolument essentielle. Sans celle-ci, les 2 autres ne fonctionnent pas complètement. Elle s'appelle « établir des limites énergétiques inébranlables ». Maintenant, quand je dis limites énergétiques, je ne parle pas de limites comportementales. Ce n'est pas dire non, ce n'est pas s'éloigner physiquement. C'est quelque chose de
beaucoup plus profond. C'est créer une structure psychologique interne qui détermine ce qui peut entrer dans votre espace émotionnel et ce qui ne le peut pas. Jung a travaillé avec une femme appelée Camille, 41 ans. Elle avait été détruite par un mariage avec un psychopathe, 10 ans d'abus émotionnels, de gaslighting constant. Et même après le divorce, 2 ans plus tard, elle continuait de sentir son influence, comme s'il était encore dans sa tête. Jung lui dit « Il n'est plus avec vous physiquement, mais énergétiquement, psychologiquement. Vous continuez de lui permettre l'accès. Vous devez fermer cette porte et la fermer d'une façon qui ne pourra jamais être ouverte de nouveau. » Il lui a enseigné un exercice qui a tout changé pour elle, chaque matin, avant de se lever. Camille faisait une visualisation très spécifique. Jung fut clair. Ceci n'est pas de l'imagination vide. C'est de la programmation psychologique. Vous entraînez votre inconscient à maintenir des limites automatiquement. Elle s'imaginait entourée par une sphère de lumière, pas de lumière physique, de lumière psychologique, d'énergie pure du soi. Et à l'intérieur de cette sphère, il n'y avait qu'elle, sa vérité, ses émotions, ses pensées, sa paix. Et à l'extérieur de cette sphère, tout le reste. Les projections d'autrui, les demandes toxiques, les invasions émotionnelles, tout cela existait à l'extérieur. Elle pouvait le voir, elle pouvait le comprendre, mais ça ne pouvait pas entrer sans sa permission consciente. Jung lui dit « Chaque fois que vous sentez que quelqu'un essaie d'envahir votre espace émotionnel, renforcez cette sphère mentalement. Dites à l'intérieur de vous « Mon espace est sacré, seul entre ce que je permets consciemment. » Camille a pratiqué cela religieusement pendant 6 semaines. Et elle a rapporté que quelque chose de fondamental a changé. Elle a dit « Pour la première fois depuis des années, je me sens intacte, comme si j'avais récupéré des parties de moi que je ne savais même pas avoir perdues. » Parce que c'est exactement ce qui se passe quand vous établissez des limites énergétiques réelles. Vous récupérez votre intégrité psychologique, votre wholeness, votre sentiment d'être une unité complète qui ne peut pas être fragmentée par des influences externes. Mais voici ce que personne ne vous dit au sujet des limites énergétiques. Elles ne sont pas statiques. Vous ne les mettez pas une fois et c'est tout. Vous devez les maintenir activement, spécialement au début, parce que votre système est habitué à laisser entrer tout, à absorber tout, à vous rendre responsable des émotions de tous. Et les personnes toxiques vont tester ces limites constamment, pas parce qu'elles sont conscientes de ce que vous faites, mais parce qu'au niveau inconscient, elles détectent que quelque chose a changé, qu'elles ne peuvent plus accéder à vous de la même façon. Et cela les incommode, les confond. Et c'est là où la plupart des gens échouent. Parce que quand la personne toxique augmente la pression, quand elle intensifie la manipulation, quand elle utilise des tactiques plus agressives, la plupart cèdent, baissent les limites, permet l'invasion de nouveau. Jung a mis en garde contre cela. Il a dit « Les 30 premiers jours de l'établissement de limites énergétiques sont les plus critiques, parce que votre inconscient est en train de décider si ce changement est permanent ou temporaire. Si vous cédez ne serait-ce qu'une seule fois, vous lui enseignez que les limites sont négociables. Et elles ne fonctionneront jamais vraiment. Alors voici ce que vous devez comprendre. Quand vous commencez à appliquer ces techniques, quand vous renforcez votre soi, quand vous renvoyez les projections, quand vous établissez des limites énergétiques, les personnes toxiques dans votre vie vont réagir, et ça ne va pas être joli. Elles vont intensifier, elles vont provoquer, elles vont essayer de vous faire sentir coupable de vous protéger. Elles vont dire que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, égoïste, distant. Jung appelait ça l'épreuve du feu de l'individuation consciente. Parce qu'au moment où vous commencez à vivre à partir de votre soi véritable, au lieu de votre personnalité sociale complaisante, tous ceux qui profitaient de votre faiblesse vont se sentir menacés. Pas parce qu'ils se soucient de vous, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à ce qu'ils obtenaient de vous.
Et voici ce qui sépare les personnes qui atteignent une immunité psychologique totale de celles qui restent vulnérables toute leur vie. Celles qui atteignent l'immunité comprennent ceci. L'inconfort des autres face à vos limites n'est pas votre problème, c'est une information. Ça vous dit exactement qui profitait de votre manque de protection. Mais la technique la plus puissante que Jung a développée, je ne vous l'ai pas encore révélée. Et c'est celle qui rend tout le reste permanent. Sans cette dernière pièce, les 3 autres techniques sont temporaires. Elles fonctionnent, mais elles requièrent un effort constant. Cette dernière technique est différente. Une fois que vous l'intégrez complètement, vous devenez automatiquement immunisé contre la toxicité. Vous n'avez pas à y penser. Vous n'avez pas à faire d'exercice conscient. Simplement, ça se produit. Et quand vous verrez ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi Jung l'a considéré comme le secret le plus profond de toute son œuvre sur la protection psychologique. Ça s'appelle intégrer l'ombre personnelle. Et voici pourquoi c'est si dévastateurement efficace. Jung a découvert quelque chose qui a donné un sens à tout son travail antérieur. La raison pour laquelle les personnes toxiques réussissent à vous affecter, ce n'est pas seulement parce que votre soi est faible, ou parce que vous ne savez pas renvoyer les projections toxiques, ou parce que vos limites sont perméables, c'est parce qu'il y a des parties de vous-même que vous rejetez, que vous niez, que vous cachez même à vous. Et ces parties niées, cette ombre non intégrée, crée des vulnérabilités psychologiques que les personnes toxiques exploitent, sans même être conscientes de ce qu'elles font. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Jung a travaillé avec un homme appelé Antoine, 37 ans, réussi, intelligent, considéré, mais il attirait les narcissiques comme un aimant, surtout dans les relations amoureuses, et il ne comprenait pas pourquoi. Jung lui a posé une question qui l'a complètement déstabilisé. Quelle partie de vous-même jugez-vous le plus durement? Quel aspect de votre personnalité vous fait tellement honte que vous ne permettriez jamais à personne de le voir? Antoine a mis des jours à répondre honnêtement. Finalement, il a admis « J'ai de la rage, énormément de rage. Mais je l'ai enterrée si profondément parce qu'elle me fait peur. Parce que si je la laisse sortir, je crains de devenir comme les gens qui m'ont blessé. » Jung a acquiescé. Voilà votre ombre. Et parce que vous la niez, parce que vous la réprimez, vous attirez des personnes qui l'expriment pour vous. Des narcissiques, des gens explosifs, des manipulateurs qui agissent exactement la rage que vous ne vous permettez pas de ressentir. Voici la vérité brutale que Jung a découverte. Tout ce que vous niez en vous-même, vous finissez par l'attirer chez les autres, pas comme une coïncidence, mais comme une loi psychologique. Si vous niez votre rage, vous attirez des gens en colère. Si vous niez votre égoïsme sain, vous attirez des narcissiques. Si vous niez votre capacité à dire non, vous attirez des manipulateurs qui vous utilisent, parce qu'inconsciemment, vous cherchez à expérimenter ces parties de vous, à travers les autres. Jung appelait ça « projection de l'ombre non intégrée ». Et la seule façon de briser ce schéma, c'est d'intégrer votre ombre, reconnaître, accepter et donner un espace conscient aux parties de vous que vous avez niées. Jung a enseigné à Antoine un processus en 4 étapes. Et quand Antoine l'a terminé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les narcissiques ont littéralement cessé d'apparaître dans sa vie, comme si un aimant s'était éteint. Première étape, identifiez votre ombre. Demandez-vous quelle qualité vous jugez le plus durement chez les autres. Ce qui vous dérange le plus chez les gens toxiques, c'est votre ombre projetée, égoïsme, manipulation, froideur émotionnelle, agressivité. Quoi que ce soit qui vous déclenche le plus intensément, voilà l'indice. Deuxième étape, reconnaissez que cette qualité existe aussi en vous, pas sous la même forme, pas avec la même intensité, mais elle existe.
et vous avez dépensé une énorme quantité d'énergie psychologique à la nier, à la réprimer, à la cacher. Troisième étape, donnez-lui la permission d'exister consciemment. Pas de vous dominer, pas de vous contrôler, mais d'exister. Antoine a appris à se dire « j'ai de la rage ». Ça fait partie de moi et je peux la ressentir sans agir de manière destructrice. Je peux la reconnaître sans devenir ce que je crains. Quatrième étape. Trouvez des façons saines d'exprimer votre ombre. Antoine a commencé à établir des limites plus fermes, à dire non quand avant il disait oui, à exprimer son désaccord quand avant il se taisait. Et il a découvert que sa rage, quand elle était intégrée consciemment, se transformait en force, en clarté, en protection. Jung a expliqué, quand vous intégrez votre ombre, quand vous cessez de la projeter vers l'extérieur, deux choses se produisent simultanément. Premièrement, vous cessez d'attirer des personnes qui l'agissent pour vous. Deuxièmement, quand vous rencontrez effectivement des gens toxiques, leur toxicité ne vous affecte plus, parce que vous ne niez plus ces qualités en vous-même. Vous les reconnaissez sans les juger. Et par conséquent, quand les autres les expriment de manière destructrice, vous pouvez le voir clairement, sans que cela vous envahisse. Antoine a rapporté 6 mois plus tard, « C'est comme si j'avais vécu avec un angle mort. Et maintenant, je peux voir complètement. Des personnes qui m'auraient épuisé pendant des semaines, maintenant, simplement, rebondissent. Il n'y a rien en moi qui réponde à leur toxicité. C'est comme s'ils parlaient une langue que je ne comprends plus. Voilà l'intégration de l'ombre en action. Et quand vous combinez les 4 techniques, quand vous renforcez votre soi, renvoyez les projections toxiques, établissez des limites énergétiques et intégrez votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez complètement inaffectable. Non pas parce que vous êtes devenu froid, non pas parce que vous avez cessé de vous soucier des gens, mais parce que votre structure psychologique n'a plus les vulnérabilités dont la toxicité a besoin pour pénétrer. Vous venez d'apprendre en quelques minutes ce que Jung a mis des décennies à découvrir en travaillant avec des centaines de patients qui avaient été dévastés par des personnes toxiques. 4 techniques qui, lorsque vous les appliquez correctement, vous donnent une immunité psychologique permanente. Et si cela vous a servi, si vous reconnaissez la valeur d'informations qui ne sont normalement disponibles qu'en thérapie jungienne, qui coûtent des centaines d'euros par séance, et vous voulez soutenir la création de contenus comme celui-ci, le Super Thanks en bas est votre façon de dire. Cette information vaut de l'or. Continuez à révéler ce que les autres n'enseignent pas. Parce que créer des vidéos comme celle-ci a des coûts. Recherche approfondie, vérification des concepts jungiens originaux, adaptation pour que ce soit pratique et applicable. Et chaque Super Thanks me dit « Ce type de contenu de protection psychologique de haute qualité a de la valeur. Continuez à le faire. Ce n'est pas obligatoire. La connaissance est là pour vous de toute façon. Mais si cela a résonné profondément, si vous sentez que cela peut changer votre relation avec la toxicité pour toujours, considérez de soutenir. Maintenant, laissez-moi vous donner le plan d'action complet. Parce que la théorie sans application ne sert à rien. Semaine 1, commencez par le dialogue avec le soi, 20 minutes par jour. Demandez-vous ce que vous ressentez vraiment, sans considérer ce que vous devriez ressentir. Écrivez sans filtre, creusez sous les réponses superficielles, trouvez votre vérité, fortifiez votre noyau. Semaine 2, apprenez à détecter les projections. Chaque fois que votre état émotionnel change drastiquement près de quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cela vient de moi ou est-ce qu'on me le projette? Pratiquez la restitution mentale. Ça n'est pas à moi, c'est à toi. Je ne l'accepte pas. Sentez comment ça se détache. Semaine 3. Établissez votre sphère de limites énergétiques. Chaque matin, visualisez cette barrière psychologique. Mon espace est sacré, seul entre ce que je permets consciemment.
Maintenez ces limites, activement. Surtout quand des personnes toxiques les testent. Semaine 4. Commencez l'intégration de l'ombre. Identifiez ce que vous jugez le plus durement chez les autres. Reconnaissez que cela existe en vous d'une certaine forme. Donnez-lui la permission d'exister consciemment. Trouvez des façons saines de l'exprimer. Observez comment change qui apparaît dans votre vie. Si vous faites cela conséquemment pendant 4 semaines, vous allez remarquer quelque chose qui va vous surprendre. Les personnes toxiques commencent à s'éloigner, sans drama, sans confrontation. Simplement, elles perdent intérêt, parce que ce qu'elles cherchaient en vous n'est plus disponible. Et ceux qui restent, ceux qui tentent de continuer à manipuler, vous découvrez qu'ils ne vous affectent plus. C'est comme si leurs paroles et actions rebondiraient sur une barrière invisible, que vous n'avez même pas à penser à maintenir. Elle est simplement là. C'est ça, l'immunité psychologique réelle. Jung a passé 30 ans à développer cela, et ça fonctionne. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est basé sur comment fonctionne réellement la psyché humaine, sur les lois de la projection et de l'individuation consciente, sur la structure du soi versus la personnalité sociale. Et maintenant, c'est à vous. Utilisez-le. Protégez-vous. Libérez-vous d'années de drainage émotionnel causés par des gens qui n'auraient jamais dû avoir accès à votre paix intérieure. Parce que comme Jung l'a dit, tant que vous ne rendez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Mais quand vous le rendez conscient, quand vous intégrez votre ombre, vous fortifiez votre soi et vous établissez des limites réelles. Vous cessez d'être victime du destin. Vous devenez l'architecte de votre propre protection. Et ça change tout. Maintenant, dites-moi, combien de ces 4 techniques appliquiez-vous déjà, sans savoir qu'elles étaient jungiennes? Commentez le nombre. 1, 2, 3, 4 ou 0. Il n'y a pas de réponse correcte, seulement de l'honnêteté. Et voyons combien ici avaient déjà une immunité partielle sans le savoir. Cette information peut sauver quelqu'un d'années de toxicité. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train d'être drainé par un narcissique, un manipulateur, un psychopathe, partagez ceci. Ça peut être exactement ce dont il a besoin pour se libérer. L'information est protection. La connaissance est pouvoir, et votre paix intérieure est sacrée. Défendez-la.